Vous est-il déjà arrivé de vous regarder dans le miroir et de vous sentir petit, alors que vous saviez que vous aviez un potentiel énorme? Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, il vous manquait toujours quelque chose comme si votre confiance vous filait entre les doigts? Si oui, vous n'êtes pas seul. La vérité, c'est que la confiance en soi ne se perd pas d'un coup, elle se sape petit à petit, par des habitudes silencieuses que nous répétons sans nous en rendre compte. Le plus curieux, nombre de ces habitudes semblent inoffensives. Certaines sont même perçues comme naturelles au quotidien. Mais petit à petit, elles minent votre courage, alimentent la procrastination, attisent votre peur de l'échec et vous poussent à chercher la validation au mauvais endroit. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes bloqué, vous remettez tout en question et vous vous comparez aux autres. Et si je vous disais qu'il est tout à fait possible de changer les choses et que cela commence par une prise de conscience? Il ne s'agit pas de formules magiques ni de phrases de motivation toutes faites. Il s'agit de clarté, de discipline et de cohérence. Tout commence par l'identification des ennemis invisibles qui minent votre confiance. Dans ce contenu, nous allons plonger en profondeur dans les 5 habitudes les plus dangereuses pour votre confiance en vous. Certains vous surprendront. D'autres vous sont peut-être déjà familiers, mais vous n'avez jamais osé les affronter. Dans chaque point, outre des exemples concrets, vous recevrez des conseils pratiques pour transformer ces schémas jour après jour. Alors préparez-vous, prenez un stylo et du papier, enregistrez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Parce que ce que vous apprendrez ici pourrait être le tournant de votre croissance personnelle et de votre confiance inébranlable. Imaginez créer quelque chose de brillant, mettre votre âme dans chaque détail et pourtant être ignoré, critiqué, voire ridiculisé. C'est ainsi que vécut Vincent van Gogh. En 1889, isolé dans un asile et rejeté par le monde de l'art, il peignit l'emblématique Nuit étoilée. Pas d'applaudissements, pas de j'aime, aucune validation extérieure, juste lui, le tatouage et sa conviction profonde. Sa confiance ne venait pas de l'extérieur. Elle venait de l'intérieur, du courage de persévérer même lorsque personne ne voyait la valeur de ce qu'il faisait. C'est drôle de penser à cela à l'ère des réseaux sociaux, n'est-ce pas? De nos jours, une publication avec seulement quelques j'aime peut ébranler notre confiance en soi. Mais Van Gogh a persévéré, même sans aucune reconnaissance. Cela nous montre une dure vérité: si notre confiance dépend de l'opinion des autres, elle ne sera jamais solide. Pour atteindre un véritable épanouissement personnel, nous avons besoin d'une discipline émotionnelle pour poursuivre notre cheminement, avec ou sans public. La véritable confiance en soi ne naît pas de la certitude d'être accepté, mais de la décision de persévérer malgré les doutes. Van Gogh ne peignait pas en espérant des applaudissements. Il payait parce que son cœur le lui demandait. C'est l'essence même de la constance, faire ce qui doit être fait, même lorsque la récompense semble inexistante. Combien de fois avez-vous cessé d'agir par peur de ne pas être validé? Combien d'idées se sont éteintes en vous par manque de courage? C'est là que réside la différence entre ceux qui avancent et ceux qui se retiennent les premiers créés, même en proie à l'insécurité. Les seconds attendent d'être en confiance avant d'agir, mais ce sentiment vient rarement spontanément. La peur de l'échec, l'autocritique et la comparaison constante sont omniprésentes. La solution réside dans l'action. La confiance ne se trouve pas, elle se construit. Et elle naît dès l'instant où l'on agit avec clarté, même dans la peur. Si vous attendez le moment idéal ou l'approbation de quelqu'un d'autre pour vous lancer, arrêtez-vous maintenant. Le meilleur moment, c'est maintenant, et le meilleur signe que vous êtes sur la bonne voie, c'est votre propre conviction. Commencez petit. Commencez par le doute, mais lancez-vous. La confiance grandit avec la constance et non avec la recherche de validation. Van Gogh n'a presque rien vendu de son vivant, mais aujourd'hui, le monde entier reconnaît son génie. Imaginez s'il s'était arrêté. La comparaison est dangereuse. Un simple coup d'île sur les réseaux sociaux suffit pour se mettre en doute. Un tel a plus d'abonnés, un tel semble plus heureux, un tel a réussi. Et vous? Vous restez assis là, avec le sentiment d'être à la traîne. Cette habitude silencieuse alimente l'autocritique, mine la confiance et sabote votre épanouissement personnel. Et le pire, c'est que nous comparons souvent la vie des autres à celle des coulisses de notre propre vie. Dwayne The Rock Johnson a confié se sentir intimidé dans les coulisses de la WWE, entouré de géants plus expérimentés. Au début de sa carrière, il se comparait constamment, pensant ne pas être à la hauteur. Mais le tournant est arrivé lorsqu'il a décidé d'arrêter de vouloir ressembler aux autres. Il a commencé à se concentrer sur ses propres habitudes, sa discipline et sa constance.
Résultat, il a créé un style unique et est devenu l'une des figures les plus admirées au monde. Le problème avec la comparaison, c'est qu'elle nous éloigne de qui nous sommes. Au lieu de développer nos talents, nous essayons de copier le chemin des autres. Mais la confiance ne s'épanouit pas dans l'imitation. Elle naît de l'authenticité, du courage de suivre sa propre voie, de trébucher, de s'adapter et de recommencer. À se comparer constamment, on finit par croire qu'on est toujours en retard, ce qui alimente la procrastination, la peur de l'échec et une dépendance à la validation extérieure. Envie d'un exercice pratique? La prochaine fois que vous vous sentirez jaloux ou inférieur en voyant quelqu'un meilleur que vous, prenez une grande inspiration et transformez-la en inspiration. Demandez-vous qu'est-ce que cette personne m'apprend sur ce que je peux également construire. Ensuite, revenez à votre plan, à vos objectifs. La comparaison n'est utile que lorsqu'elle devient un moteur de progrès et non un ancrage émotionnel. Remplacez la compétition par l'engagement envers votre propre évolution. N'oubliez pas, chacun en est à un stade différent de son parcours. Ce qui semble être un succès instantané est souvent le fruit d'années de constance et de discipline en coulisses. Au lieu de mesurer votre vie à l'aune des autres, construisez la vôtre. Les petits progrès accumulés engendrent de grandes transformations. La confiance ne vient pas du fait de surpasser les autres, mais du respect de son propre rythme et de la célébration de chaque étape de son parcours. Vous connaissez cette voix intérieure qui vous murmure « tu n'es pas assez bien ». Elle peut paraître inoffensive au premier abord, mais c'est comme un robinet qui fuit petit à petit, elle envahit tout. Ce dialogue intérieur négatif érode silencieusement la confiance en soi. Et le pire, beaucoup de gens ne se rendent même pas compte qu'ils se sabotent au quotidien. La façon dont vous vous parlez façonne vos émotions, vos actions et même vos habitudes. C'est votre discours qui renforce ou détruit votre confiance. Des phrases comme « je fais toujours des erreurs »,« je n'arrive jamais à rien faire » ou « je ne suis pas comme tout le monde » vous semblent-elles familières. Répétées à maintes reprises, ces affirmations deviennent des vérités intérieures. C'est exactement ce à quoi Oprah Winfrey a été confrontée au début de sa carrière. Elle a grandi en entendant dire qu'elle n'était pas à la hauteur, qu'elle ne correspondait pas au modèle. Mais au lieu de céder à l'autocritique, elle a décidé de réécrire son histoire. Elle a remplacé le doute par la foi et a bâti une carrière fondée sur l'authenticité et la force intérieure. La bonne nouvelle, vous pouvez aussi changer cette voie. Mais cela demande de la prise de conscience et de la pratique. La première étape consiste à identifier vos pensées sabotantes et à les nommer. La deuxième consiste à les remplacer par des phrases qui renforcent votre confiance en vous. Il ne s'agit pas de répéter des mantras creux, mais de créer un environnement mental propice à l'épanouissement personnel. Un exemple simple, remplacer « je suis un raté » par « j'apprends ». Cela peut paraître anodin, mais cela transforme radicalement votre rapport à l'erreur et à la peur de l'échec. Un conseil pratique est de tenir un journal de renforcement positif. Chaque jour, notez une petite victoire, un accomplissement, aussi insignifiant soit-il. Cela entraîne votre cerveau à se concentrer sur les progrès et non sur les échecs. Une autre pratique efficace consiste à vous parler à vous-même comme vous le feriez avec un ami. Jugeriez-vous ou soutiendriez-vous quelqu'un qui essaie de s'améliorer? La confiance en soi grandit lorsqu'on apprend à être son propre allié et non son principal critique. En fin de compte, vous êtes la seule personne à entendre vos propres pensées en permanence. Alors, pourquoi ne pas faire de cette voie une source de courage plutôt qu'une limite? La façon dont vous vous traitez intérieurement influence directement votre positionnement dans le monde. La confiance ne vient pas du silence sur les critiques, mais de la transformation de votre dialogue intérieur. Et ce changement est à votre portée, une phrase à la fois. La peur de l'échec est l'un des plus grands voleurs de confiance en soi. Elle crée des barrières invisibles mais puissantes qui nous empêchent d'agir et finissent par alimenter la procrastination. Pensez à toutes ces fois où vous avez remis à plus tard le lancement d'un projet ou abandonné à mi-chemin, simplement parce que la peur du résultat final semblait plus forte que la volonté d'essayer. Cette peur n'est pas un ennemi lointain, c'est une habitude renforcée par une autocritique acerbe et une comparaison constante avec les autres qui nous convainc que faire des erreurs est synonyme d'incompétence. Mais cette croyance est un piège qui emprisonne votre confiance en vous. Thomas Edison, le célèbre inventeur de l'ampoule électrique, est l'exemple même de quelqu'un qui a su transformer l'échec en moteur de réussite. Il a essayé des milliers de fois et a échoué presque à chaque fois avant de réussir. Mais sa perspective était différente, chaque erreur était un apprentissage, une pièce du puzzle menant à une solution. Comprendre que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape essentielle du processus renforce notre confiance,
car nous commençons à considérer les revers comme des tremplins et non comme des abîmes qui nous engloutissent. Ce changement de perspective est essentiel pour quiconque souhaite véritablement progresser. De plus, la peur de l'échec est directement liée à la procrastination. Combien de fois avez-vous évité d'agir simplement pour éviter de commettre une erreur? Cette stratégie consistant à ne rien faire pour éviter l'échec est un poison silencieux qui sape la confiance en soi et accroît l'anxiété. Le défi consiste donc à reprogrammer son esprit pour accepter l'échec comme normal et nécessaire. L'autocritique excessive ne fait qu'aggraver la situation, car elle transforme les erreurs en jugements définitifs. Et cela n'arrive pas qu'aux gens de grands noms de l'histoire, comme Edison, Job et Oprah, ont souvent échoué, mais ils ne se sont pas laissés paralyser par cela. Pour combattre cette peur, une bonne pratique consiste à se fixer de petits objectifs réalisables qui vous font sortir de votre zone de confort, sans pour autant vous effrayer. Chaque petite victoire est un regain de confiance et un élément clé pour construire votre courage. La discipline de persévérer, jour après jour, même face à la peur, crée une constance propice à l'épanouissement personnel. Cette habitude est un moyen pratique de se prouver que l'on est capable, quelle que soit l'approbation extérieure. En fin de compte, cette auto-validation renforce la véritable confiance. En fin de compte, la confiance ne signifie pas l'absence de peur, mais plutôt la décision consciente d'agir malgré elle. Affronter la peur de l'échec est un processus continu qui exige patience, compassion envers soi-même et volonté. Chaque tentative vous rend plus résilient et prêt à relever de plus grands défis. Et croyez-moi, cette attitude ouvre des portes à des opportunités qui ne se présenteraient jamais si vous restiez immobile, attendant le moment parfait qui, attention spoiler, n'arrive jamais. Alors, pourquoi ne pas faire de la peur votre meilleur allié? Rechercher l'approbation des autres est devenu un réflexe quasi automatique, surtout à l'ère du numérique. Les mentions j'aime, les commentaires, les abonnés et les vues sont devenus une sorte de thermomètre pour mesurer notre valeur personnelle. Mais cette quête incessante de validation extérieure peut se transformer en piège qui sape notre confiance en soi. En réalité, la reconnaissance des autres est fugace, souvent superficielle, et dépend de facteurs indépendants de notre volonté. En revanche, la véritable confiance vient de quelque chose de bien plus profond. Connaître et accepter ses propres valeurs, être clair sur soi et définir le but qui guide notre cheminement. Steve Jobs, l'un des plus grands visionnaires du monde technologique, a dû faire face à de vives critiques et à l'incompréhension lorsqu'il a commencé à bâtir Apple. Nombreux étaient ceux qui doutaient de ses idées et même ridiculisaient sa vision. Pourtant, il est resté inébranlable, suivant son intuition et sa discipline, sans dépendre de l'approbation des autres. C'est cette confiance en soi, ancrée dans des valeurs solides et un objectif clair, qui a fait toute la différence dans sa trajectoire. C'est cette confiance que nous devons cultiver pour véritablement grandir une confiance qui ne vacille pas au gré des opinions d'autrui. Cette dépendance à la validation extérieure est également directement liée à d'autres habitudes qui minent la confiance en soi, comme la peur de l'échec et la procrastination. Lorsque notre estime de soi est liée au regard des autres, la moindre erreur devient dramatique et peut paralyser nos actions. Nous entrons ainsi dans un cercle vicieux. La peur mène à la procrastination, qui à son tour génère de la frustration, poussant la personne à rechercher encore plus d'approbation pour compenser ce sentiment d'inadéquation. La première étape pour briser ce cercle est de commencer à remarquer quand vous agissez pour plaire aux autres au lieu de vous écouter et de suivre votre propre voie. Pour renforcer cette confiance en soi qui vient de l'intérieur, il est important d'adopter des pratiques qui vous connectent à vos valeurs et à vos véritables désirs. Écrire quotidiennement sur vos objectifs, vos principes et ce qui vous rend heureux peut être très utile. Méditer et s'accorder des moments de silence pour s'écouter sans interférence extérieure fait également une grande différence. De plus, rechercher des mentors ou des groupes qui encouragent le développement personnel, sans dépendre d'une approbation constante, crée un environnement sain pour vous épanouir. La discipline et la constance dans votre cheminement personnel sont les véritables forces qui vous mèneront loin. En fin de compte, la confiance authentique se construit de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Elle ne dépend pas des projecteurs, des mentions j'aime, des commentaires ou d'applaudissements momentanés. Elle naît d'une compréhension claire de soi et d'un engagement ferme envers sa propre croissance et son évolution. En cultivant cette force intérieure, la peur de l'échec s'atténue, la procrastination s'estompe et vous avancez avec plus d'aisance, d'authenticité et de courage. N'oubliez pas les plus grands applaudissements que vous puissiez recevoir sont les vôtres, reconnaissant chaque effort et chaque réussite sur votre chemin.
La procrastination ne se limite pas à remettre à plus tard les tâches à accomplir, c'est un coup dur pour la confiance en soi. En remettant à plus tard ce que nous devons faire, nous commençons à douter de notre potentiel et à nourrir l'autocritique. Edgar Allan Poe, par exemple, a dû lutter contre la procrastination, ce qui a affecté sa productivité et a fini par miner son estime de soi. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette habitude non seulement retarde les résultats, mais affaiblit aussi le dialogue intérieur et la discipline, deux piliers essentiels du développement personnel. La procrastination est profondément liée à la peur de l'échec et au besoin de validation extérieure. Lorsqu'une tâche semble difficile ou son résultat incertain, il est facile de trouver des excuses pour ne pas s'y mettre, évitant ainsi la frustration. Le problème, c'est que plus on remet à plus tard, plus l'anxiété et le sentiment d'incompétence grandissent. C'est un cercle vicieux qui sape notre énergie et notre confiance. La solution? Développer de petites habitudes qui favorisent la constance et la discipline, même si les progrès sont lents. L'important est de continuer à avancer. Une stratégie simple pour vaincre la procrastination consiste à utiliser la technique Pomodoro travaillée par courtes périodes de 25 minutes avec de courtes pauses. Cela permet de vaincre la paresse et d'éviter la fatigue mentale. Autre conseil, lister les priorités, se concentrer sur l'essentiel et éliminer les distractions. Avec le temps, ces petites actions créent un effet domino sur votre confiance en vous, à mesure que vous réalisez que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. La constance, en fin de compte, est ce qui pose les bases solides de la réussite. De plus, il est important de soigner son dialogue intérieur et d'éviter l'autocritique acerbe qui accompagne souvent la procrastination. Au lieu de vous culpabiliser d'avoir remis une tâche à plus tard, reconnaissez les efforts que vous avez fournis pour tout recommencer. Célébrez chaque petite victoire et rappelez-vous, le développement personnel est un marathon, pas un sprint. La discipline pour se remettre sur les rails, même après un échec, est ce qui entretient la confiance en soi et nourrit le courage d'aller de l'avant. Enfin, considérez la procrastination non pas comme un défaut immuable, mais comme une habitude qui peut être transformée. Le changement commence par de petites actions et des choix conscients au quotidien. Plus vous agissez, aussi minimes soyant-ils, plus vous renforcez votre confiance intérieure et désamorcez la peur qui vous paralyse. C'est cette constance, construite étape par étape, qui distingue ceux qui s'en tiennent aux excuses de ceux qui atteignent réellement leurs objectifs. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas aujourd'hui? Maintenant que vous connaissez les 5 habitudes qui minent votre confiance en vous, la grande question est: qu'allez-vous faire de ces informations? Allez-vous laisser ces vieux schémas dominer vos pensées et vos actions? Ou allez-vous prendre le contrôle et commencer à construire une solide confiance en vous, qui vient de l'intérieur? N'oubliez pas, le chemin vers le développement personnel n'est ni droit ni parfait, mais c'est par la discipline et la constance, même face aux difficultés, que la véritable transformation s'opère. Et si vous commenciez dès maintenant à identifier les habitudes qui vous affectent le plus et à élaborer un petit plan pour les changer? Cela pourrait être aussi simple que de réduire votre utilisation des réseaux sociaux pour éviter les comparaisons ou de noter 3 réussites quotidiennes pour renforcer votre discours intérieur positif. De petits pas, répétés avec intention, ont le pouvoir de générer des changements profonds. Votre confiance est comme un muscle, plus vous l'exercez, plus il se renforce. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent poursuivre ce chemin de connaissance de soi et d'évolution, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Vous y trouverez bien plus de contenu pour renforcer votre esprit, briser les cycles d'autosabotage et atteindre le succès que vous méritez. N'attendez pas le moment idéal, commencez maintenant et faites en sorte que cela se produise. Après tout, la confiance n'est pas la certitude que tout ira bien, mais le courage de persévérer, quoi qu'il arrive.